Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 1er mars. Enfin, ça veut dire que le printemps n'est pas loin et qu'on va pouvoir remettre le nez dehors. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Un petit mot sur le concours du courrier du podcast que j'ai mis en place la semaine dernière. Un grand merci pour vos participations. C'est Luna Graphica qui a remporté ce concours et qui aura donc le mois prochain un courrier du podcast dans sa boîte aux lettres. Les autres courriers sont partis, ils vont commencer à arriver dans vos boîtes aux lettres, donc commencez à surveiller. Et puis voilà, un grand merci d'être toujours là, de me soutenir, de soutenir le podcast et de vous abonner à ce courrier de plus en plus nombreux et nombreuses pour mon plus grand plaisir parce que c'est vraiment une très belle aventure. En parlant d'une très belle aventure, je vais vous présenter tout de suite un magazine. Alors, le magazine, c'est Crochet à portée. C'est le numéro 5 et il est au prix de 6,90 €. Donc, c'est un magazine très complet où vous avez des tas de rubriques. Alors, je ne vais pas vous cacher que cette fois-ci, je suis plus fière que d'habitude parce que j'intègre ce magazine avec une autre façon de faire qu'habituellement où je rédige des tutos. Cette fois-ci, je rédige des pages complètes. Et c'est assez impressionnant, mais c'était génial pour moi de travailler ainsi. Donc, je reprends la rubrique du magazine. Vous reconnaîtrez ma tête ici. Vous reconnaîtrez aussi quelques-uns de nos invités comme One Snowman Show, Oopsgrad. Donc, voilà que j'ai mis en avant dans cet épisode. Vous reconnaîtrez des choses que vous voyez un petit peu dans mon univers. Je mets aussi en avant des livres. Donc, c'est un magazine qui vous montre les livres, les agendas, des choses qu'il y a à faire. Vous retrouvez ici Woolstock, qui est bientôt à Siers-sur-Léman les 16 et 17 mai, qui est vraiment un événement à aller découvrir. Il y a le Nitat Motoko, il y a plein d'infos. C'est vraiment un magazine qui regorge d'infos. Et ça, c'est les derniers livres sortis. Vous retrouvez Crochet Maniac, donc c'est une partie de l'interview qui est dans le podcast. Donc voilà une petite mise en avant. Et enfin, sur les réseaux, donc là c'est pareil, des créations que je mets en avant, que je vais piocher. Alors il y en a quelques-unes qui font partie de mon univers plus proche, puisque là c'était un défi cravate que j'avais mis en place. Donc je suis allée chercher vos idées de défi cravate. Et puis j'ai fait appel à des créateurs qui avaient des styles qui me plaisaient beaucoup. Donc ça c'est la grande nouvelle. Me voilà rédactrice d'une jolie rubrique de magazine. J'en suis ravie et je dis un grand merci à l'équipe de Sprea qui m'offre cette opportunité pour mon plus grand plaisir, comme à chaque fois. Restons concentrés. Je trouve ce numéro particulièrement intéressant parce que les patrons... Alors, sur la suite du magazine, vous avez des patrons. Et je trouve les patrons proposés différents de ce qu'on voit d'habitude puisque ce sont des points, des styles qui changent un peu et qui nous annoncent que le printemps arrive et ça fait du bien. Vous avez des explications, vous avez des diagrammes, vous avez des schémas. Donc là, on est sur une partie un peu plus complexe en termes de niveau. Mais vous avez par la suite des créations plus simples, plus adaptées à tout niveau, avec pareil des diagrammes. Alors ça, je trouve que c'est très très chouette parce que ce n'est pas du crochet mosaïque qui peut vous sembler compliqué. C'est juste un travail de changement de couleur et le résultat est très très intéressant. Vous avez de quoi faire de tout. Et si vous ne savez pas faire, on vous apprend tout. Donc, vous avez les bases, bien entendu, jusqu'à même comment tenir le crochet, comment tenir le fil. Donc, ça, c'est très, très pratique pour les débutants. Et ensuite, vous avez des techniques un peu plus complexes pour, si vous voulez, vous entraîner sur des points, si vous voulez adapter ce qu'il y a dans le magazine, ces tutos. Donc, c'est un magazine qui peut aussi être un livre, parce qu'il y a tellement de données que c'est très, très pratique. Et ensuite, vous avez encore des patrons sur différents styles, différentes créations, avec toutes les explications. C'est très clair, c'est très intéressant. Le point diamant, là, je le trouve vraiment très, très joli à réaliser. Donc voilà, vous avez pour tout niveau, ça c'est parfait pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans son premier pull. Donc voilà, c'est un magazine que je vous conseille, bien entendu, je vous le conseille. Imaginez bien que je n'ai qu'une envie, c'est que vous couriez toutes et tous à l'acheter parce que je suis vraiment très contente de faire partie de cette équipe. En tout cas, voilà pour la présentation du magazine de la semaine.
Et voilà, vous comprenez pourquoi je ne tenais plus en place et pourquoi j'avais envie de vous en parler. C'est une très belle aventure et je suis ravie, mais vraiment ravie. Et comme vous pouvez vous en douter, j'ai 15 000 idées à la minute et je n'ai qu'une envie, c'est me remettre tout de suite au travail pour recréer une nouvelle rubrique et l'étoffer, la rendre encore plus intéressante pour que vous ayez envie de plonger le nez dedans et d'abandonner votre crochet 5 minutes pour le plus grand plaisir de votre poignet et de faire un petit coup de lecture sur ce magazine crochet. Alors, on continue tout de suite avec la présentation d'un kit crochet que j'ai reçu cette semaine. Vous l'avez peut-être vu passer sur mes réseaux puisque j'ai mis la vidéo entière de toute la création du kit en accéléré. J'ai trouvé ça assez rigolo et je vais vous présenter tout de suite ce qu'il contient. Voici donc le kit grenouille envoyé par la marque Marabout qui est au prix de 10,90 € et qui est donc réalisé par Annick Lee, plus connue sous le nom de Happy Lee, que nous avons reçu dans l'épisode numéro 47 de ce podcast. Alors, déjà, le coffret, ça donne envie et le prix est très attractif. On nous dit que dedans, on a 4 fils de couleur 100% coton, un crochet, du rembourrage et un livre. Donc c'est parti, on va aller regarder tout ça de plus près. Je ne l'ai pas encore ouvert, je voulais le faire en même temps que la découverte, en même temps que vous. Donc on a le petit livret, les fils, la ouate, on a tout ce qu'il faut. Le crochet, alors c'est rare maintenant de retrouver des crochets qui ne sont pas ergonomiques, mais bon, c'est un crochet qui me semble être de qualité. Je le testerai pour vous dire. Les fils, c'est les mêmes que sur les kits précédents. Alors, voici le petit livret qu'on va découvrir ensemble. Donc, on voit bien que c'est bien Happy Lee qui a son compte Instagram avec l'arrobase juste devant. Et donc, on nous explique tout ici. Alors, on a des photos, ça c'est pas mal parce que sur des kits de ce prix-là et avec des livrets de cette taille-là, c'est pas gagné d'avoir des photos. Donc ça peut aider. On a ensuite toutes les explications pour coudre les yeux, la bouche, un petit cours de crochet, faire un jeté, maille coulée, entre parenthèses, il y a les abréviations, ce qui est très pratique pour les débutants, puisque j'imagine que c'est la cible, les débutants. Tout ce qu'il faut pour réaliser son premier amigurumi trop chou en crochet. Donc voilà, donc c'est bien de nous répéter les mailles serrées, les diminutions et compagnie. Ça va être très pratique. Et jusqu'au bout, on a des petits cours de crochet et de nouveau des abréviations par rapport au tuto. Donc c'est très bien. Bien écoutez, je vais me lancer et puis je vous tiens au courant. Petit à petit, je vous montrerai où j'en suis. Alors la voici donc, elle est ici avec ses petits yeux, sa bouche, enfin il y a tout ce qu'il faut. Bon, j'ai fait une erreur que l'on ne voit pas sur la vidéo, mais allez, je vous la montre pour vous faire rire, c'est dans le thème du podcast aujourd'hui. Voilà, alors, en fait j'avais fait des pattes, il en faut 4. J'en avais fait donc une 4e ici. Et puis j'étais tellement dans mon truc que j'ai cousu mes yeux, j'ai tout fait. Et quand je l'ai regardée de loin, eh bien elle avait une patte qui était donc ici. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, je n'ai pas du tout mis les pattes aux bons endroits. Ça lui faisait une patte bizarroïde au milieu. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais en défaire une. Et ce sera une grenouille à 3 pattes. Donc celle-ci, elle a un petit souci technique. Mais bon, ça ne l'empêchera pas de sautiller partout quand même, j'en suis sûre. Pour ce qui est du kit, alors les explications du tuto sont très 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 claires. Vraiment rien à dire, j'ai pas galéré, j'ai pas cherché dans tous les sens. Les photos, dès qu'il y a un doute, sont là. Bon, par contre, je n'ai pas rembourré les pattes comme c'est indiqué, c'était impossible, elles étaient vraiment minuscules. Je suis tombée à chaque fois sur les bons chiffres, enfin tout est très bien.
Les explications aussi pour la couture, c'était très bien. Non, rien à dire. En termes de fil, il m'en est resté un petit peu. Le fil, je l'ai trouvé de bonne qualité. C'est vrai que j'entends souvent qu'on râle. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui râlent sur le fil. Alors, soit je suis quelqu'un de très facile et qui s'adapte au fil sans problème, soit je ne tombe que sur des kits avec des fils agréables. Ça ne m'a pas choqué non plus. Un bon fil. Le seul point négatif, à mon sens, c'est ce rembourrage. Alors là, ce rembourrage, c'est un peu l'horreur. Parce qu'il fait des sortes de petits fils comme ça, des sortes de fluches, enfin je ne sais pas trop comment appeler ça. Et ça, c'était assez compliqué à la couture, ça se prend. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà. Et ça, je trouve que c'est pas très joli. Donc je vous conseille de prendre votre propre rembourrage parce que celui-ci, il est à éviter pour ce type de petit ouvrage. Mais ce serait vraiment mon point négatif. Bon, et puis le crochet, hein, comme j'en parlais quand je l'ai découvert. Bon, c'est aussi un point négatif pour moi, je le trouve pas adapté aujourd'hui, du moins, hein. On a crocheté avec ça pendant des années. Aujourd'hui, on fait des crochets d'excellente qualité. Ça n'existe plus trop. Mais bon, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un kit qui a 10,90 €. Pour ce prix-là, le tuto, le fil, le rembourrage, le crochet, ça vaut le coup, hein. Alors là, vu le travail que c'est, vous pouvez me croire parce que je crée des kits aussi et je peux vous dire qu'à 10 euros, bon, ben là, pour ce prix, c'est très bien. Vraiment, rien à dire. Donc voilà pour la présentation de ce kit. Alors, juste une chose que je n'ai pas dite, est-ce que c'est un cadeau qu'on peut faire à un débutant? Bof, quand même un débutant extrême, je veux dire quelqu'un qui n'a jamais tenu de crochet, pas vraiment. Un débutant qui sait faire des mailles serrées, oui. Je pense que vous pourrez offrir ce kit à un débutant qui sait déjà faire quelques mailles serrées. Continuons notre podcast avec eh bien, une rubrique. On a Jimmy et Debo cette semaine, on a les deux. Et ça va durer quelques semaines pour un grand plaisir, mon grand plaisir. J'aime beaucoup les avoir tous les deux dans le podcast. Je trouve que ça l'enrichit et que ça le rend plus intéressant plutôt que de voir que ma tête. Donc c'est parti, on reçoit tout de suite Jimmy dans le podcast. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de crochet et plus particulièrement des personnes qui m'ont inspirée dans ma pratique du crochet et notamment dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui est déjà passée dans le podcast. Il s'agit de Tatiana Kupriancic et je crois que son podcast était autour du numéro 50, 52 par là. Et en fait, cette designeuse crochet m'a inspirée depuis le début de ma pratique, puisqu'en fait c'est en voyant certains de ses travaux que j'ai eu envie de me mettre au crochet. Notamment, vous l'avez déjà vu auparavant, le Alma Sweater que j'ai réalisé pour les fêtes de fin d'année, qui s'est étendu tout au long des fêtes de fin d'année, ou encore lors de ma première apparition dans le podcast, où j'ai présenté le Weave It Sweater de Tatiana Kupriancic. Et ces créations sont particulièrement belles puisqu'elles sont à la fois fluides et un peu, comme qui dirait, vivantes ou organiques. On n'a pas quelque chose de très géométrique carré qui vient casser justement certains designs et qui donne des lignes droites très carrées, ce qui fait que souvent son travail est très organique, justement très vivant. Et je vous avais déjà parlé de son dernier livre qu'elle a sorti durant l'hiver dernier, et justement je voulais vous parler de ce livre qui présente un certain nombre de patrons qui sont particulièrement beaux, notamment des bonnets, des sweats, ou encore des châles qui sont particulièrement beaux, dont celui-ci qui est le Amélie châle, qui est particulièrement beau et que l'on voit sur la couverture, ou encore un magnifique bonnet qui a l'air particulièrement rapide à faire, que je vais vous présenter dès que je l'aurai retrouvé. Hop. Voilà, que l'on peut retrouver et qui a l'air relativement simple. Et les travaux de Tatiana Kupriancic, aka Lila Bjorn, sont particulièrement clairs et faciles
à faire, notamment si on regarde au niveau des patrons. On retrouve vraiment une partie très détaillée du patron, mais aussi des différentes chartes qui vous permettent justement avec ces diagrammes de reproduire plus facilement les patrons et de vous retrouver justement là où vous êtes dans votre pratique du crochet pour certains patrons. Mais surtout, cette crocheteuse, elle s'est fait particulièrement connaître par son travail sur les mandalas qui sont magnifiques, je dois dire, et cet ouvrage n'y coupe pas. On a un magnifique mandala pour lequel vous pouvez l'accrocher en décoration. Ce mandala, il est particulièrement beau et vous avez plusieurs options justement pour faire seulement la partie centrale pour en faire un set de table ou de continuer le travail de dentelle pour pouvoir l'accrocher autour d'un cercle. Et donc, si vous êtes curieux des travaux de Tatiana, je vous invite à retourner voir le podcast qui a été tourné il y a longtemps avec elle, ou encore d'aller sur sa page Ravelry ou sur son site web pour justement retrouver ces différents patrons. Certains de ces patrons sont en français, mais la grande majorité est en anglais. Et je peux vous dire qu'ils sont particulièrement faciles à traduire si vous utilisez Google Traduction ou d'autres sites. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure de certains de ces travaux, puisqu'ils sont très agréables à porter pour ce qui est des vêtements, mais aussi pour ce qui est des sets de table, des tapis ou des mandalas. Ils sont particulièrement beaux, et même si cette technique a l'air compliquée au premier abord, elle est plutôt simple une fois que l'on a réalisé les 2 premiers rangs qui vont justement servir de fondation. Ensuite, le travail se fait de manière alternée sans jamais vraiment avoir de complications, et le tout en cercle, ce qui facilite encore plus le travail. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous êtes curieux vis-à-vis de ces travaux et si vous cherchez des travaux de Tatiana qui sont, qui sont abordables pour un premier travail. De plus, elle a sorti des cours, des masterclass gratuites sur son blog. Notamment, vous pouvez les retrouver au travers de sa newsletter ou directement sur son blog. Et elle nous apprend à réaliser le crochet brioche et donc justement à essayer de comprendre cette technique qu'elle a développée ou du moins qu'elle a adoptée à sa manière, adaptée à sa manière, je veux dire. Et donc, peut-être potentiellement, ces vidéos vous permettront de poursuivre vous-même sur des travaux qu'elle a réalisés. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une toute prochaine. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Au revoir! Merci beaucoup Jimmy pour ta rubrique. Alors Lila Bjorn, on l'a reçue dans l'épisode numéro 53, c'était il y a déjà 9 mois, c'est vrai, ça commence à faire. Et c'était une créatrice très intéressante, justement avec cette technique de crochet brioche. Alors, tu dis souvent, tu as dit dans cette rubrique que c'était très simple. Et alors, j'ai tout trouvé compliqué. C'est vrai que c'est une technique que je ne maîtrise pas du tout. Et quand j'ai vu les diagrammes et quand j'ai vu ton pull que je connais déjà, je me suis dit, il n'y a rien de simple là-dedans. Alors, l'idée des masterclass sur son blog est excellente parce que ça permet peut-être de dégrossir et de comprendre un peu la technique. Mais c'est vrai que la technique du crochet brioche est très impressionnante et qu'il faut peut-être mettre le nez dedans pour se dire, oh, finalement, c'est pas si compliqué, mais j'en doute. En tout cas, c'était très intéressant de découvrir que Lila Bjorn fait aussi des livres. Je me ferai un plaisir de lui partager cette rubrique. Alors, on accueille tout de suite Debo Créa qui va nous parler du kit de Petite Peste Amigurumi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, les petites mains ne présentent pas un livre, mais un kit. Alors, c'est les poupées de Petite Peste, donc Lily, chez les éditions Saxe, un prix de 21,90 €. Alors, comme vous pouvez voir, comme d'habitude chez les éditions de Saxe, c'est un joli kit. C'est vrai que le packaging, il donne vraiment envie. Il y a même un petit QR code pour pouvoir voir vraiment ce qu'il contient et pour faire la réalisation. Donc, c'est très vendeur, c'est vraiment chouette. Et aussi, donc, il y a bien marqué le niveau. Donc, ça, c'est cool parce que pour les gens qui achètent des kits pour faire des cadeaux, au moins, on voit pour quel niveau c'est. Et il y a aussi bien marqué tout le matériel. Et c'est là où il y a le premier
petit quick, c'est que en fait on voit sur la poupée qu'il y a des yeux de sécurité et il n'y en a pas ici. Et en plus quand on feuillette du coup le patron, il n'y a pas la taille non plus de ces petits yeux qui manquent. Donc c'est un peu dommage. Après c'est niveau intermédiaire, donc on est censé avoir des yeux de sécurité chez nous, mais bon, des fois c'est pas forcément le cas, surtout la bonne taille. Alors moi j'avoue j'ai choisi ce kit parce que c'est très longtemps. Alors moi j'ai le livre de cette créatrice pour ces belles poupées, mais j'en ai jamais fait pour le moment. Et quand j'ai vu ce coffret, j'ai dit ah mais attends, c'est trop bien, c'est une poupée un peu plus petite et surtout il y a les belles couleurs comme voilà, comme sur ces modèles. Donc au moins je savais que j'allais pas faire voilà avec d'autres couleurs. Donc c'est vrai que pour les kits, moi c'est un peu ce côté-là que je prends des kits, c'est pour vraiment avoir les bonnes couleurs pour faire le patron. Donc si on ouvre, alors je l'ai réalisé à moitié on va dire, du coup forcément c'est ouvert, mais vous allez retrouver forcément le coton, la partie rembourrage avec un crochet de taille 2 qui est très bien, je l'ai utilisé, et il y avait aussi donc cette aiguille avec un peu de broderie noire et donc le petit livret. Alors moi c'est vrai que j'ai souvent fait des kits de chez Édition de Saxe, donc c'est très bien expliqué, et ce que j'aime bien c'est que cette poupée n'est pas dans le livre, donc c'est vraiment ça se complète. Si quelqu'un veut découvrir son univers avant d'acheter le livre, il peut acheter le kit, ou inversement aussi ça se complète, parce que certains reprennent en double et c'est un peu dommage. Si on a le livre et qu'on a déjà le patron, on n'a pas forcément envie d'acheter le kit, du coup ça fait un peu en double. Donc voilà. Sur le patron, j'ai rien à dire. Et puis la créatrice est vraiment très réactive. Moi, je lui ai demandé pour la taille des yeux, du coup. Donc, c'est taille 5 au cas où vous l'achetez. Et donc, je vais vous montrer le résultat. Alors, sincèrement, je ne l'ai pas fini. J'ai eu des petites difficultés, notamment, moi, j'avais jamais utilisé forcément la colle et cette manière-là pour la tête. Et en plus, c'est pas fourni la colle, mais même dans les kits de la créatrice, la colle n'est jamais fournie. Après, je pense que ça serait peut-être sûrement un peu trop cher. Donc, c'est vrai. Alors, surtout, j'ai galéré, c'est avec le fil. Alors, j'ai un peu regardé sur Instagram et c'est vraiment bizarre. C'est qu'il y a un peu tous les avis. Il y en a beaucoup quand même non plus n'apprécient pas forcément le coton fourni chez les éditions de Saxe. Il y en a d'autres que ça va, ça passe. Moi, je trouve qu'à force de l'utiliser, on s'habitue. Après, je me suis fait une réflexion que peut-être ça passerait un peu mieux avec un crochet peut-être plus gros que de 2. Alors, j'ai pas forcément fait le test. Mais ce qui cloche, comme vous pouvez voir si on zoome, en fait, c'est que vraiment, ça tient pas. Il est pas fixe, le coton. Et donc, si on regarde dans ma poupée, en fait, alors j'ai fait exprès de pas couper. Finalement, c'est que, alors par exemple ici, on voit que des fois, il y a des fils qui dépassent. Et donc, j'ai essayé de faire attention parce qu'au fur et à mesure, on le voit, en fait, on fait une maille. Mais bon, si je pouvais pas crocheter rapidement, en fait, avec cette qualité de fil. Et c'est un peu dommage. J'ai vu des commentaires, il y en a qui disent, bon, non, moi, je vais pas reprendre un kit parce que c'est le même coton que le calendrier de l'Avent, ou etc. Donc, c'est un peu le point faible des éditions de ça. Et c'est vraiment dommage parce que leurs kits, ils sont magnifiques. Ils mettent en avant les créatrices françaises. Donc ça, c'est vraiment chouette. En fait, moi, voilà, ça fait découvrir vraiment des talents. Du coup, voilà. Donc, si vous souhaitez ce kit, voilà, c'est le même coton que les autres kits. Il n'y a pas eu de changement sur cette partie-là. La créatrice fournit des kits aussi sur son site. Alors, c'est pas le même budget, mais c'est des cotons différents. Donc, voilà. À vous de voir, mais en tout cas, elle reste mignonne. Il faudrait que je coupe un peu les fils qui dépassent. Et le seul petit point négatif aussi, c'était le fil à broder. Il était vraiment trop fin. Ça faisait pas du tout comme la poupée. Il le disait de doubler, mais ça ne marchait pas non plus. Donc, j'ai utilisé un coton. Donc, voilà pour les petits moins. Après, moi, j'ai bien aimé crocheter quand même cette poupée. J'ai appris des nouvelles techniques. Donc, c'est chouette. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci Débo pour ta rubrique, et c'est justement ce que je disais tout à l'heure quand je présentais le kit grenouille de Happily, c'est que souvent il y a des remarques sur les fils, et tu vois, tu parles des fils du calendrier de l'Avent des éditions de Saxe. Alors moi je fais partie de l'autre côté et j'ai trouvé les fils plutôt de bonne qualité. Donc ça dépend vraiment des crocheteuses, ça dépend vraiment de ce qu'on attend et de nos habitudes aussi peut-être.
Je pense que le crochet, comme tu le mentionnes, y est pour beaucoup. Souvent, les crochets sont trop petits parce que je pense que ce sont des crochets pour toute une gamme de kits. Et les fils après, tant pis, on met les fils qui vont avec le crochet. Enfin, j'imagine que ça peut être ça. Dans le calendrier de l'Avent des éditions de Sac, je ne me souviens pas avoir vu un crochet, donc j'ai dû utiliser un des miens. Et c'est certainement pour ça que le fil ne s'est pas dédoublé comme tu le montres, parce que j'avais un crochet peut-être un peu plus gros, un peu plus grand, et ça n'a pas permis de faire ça. Mais normalement, oui, le crochet est censé être adapté à la taille du fil. En tout cas, c'est vrai que Petite Peste Amigurumi, donc Élise, est déjà venue plusieurs fois dans le podcast, puisqu'elle est venue à mes tout débuts dans l'épisode numéro 18 pour présenter ses poupées. Et ensuite, nous l'avons reçue dans l'épisode numéro 54 où elle nous présentait, elle nous parlait aussi du livre de Petite Peste Amigurumi et de ses poupées. Alors je me suis dit, là on présente son kit, donc je vais lui proposer de venir nous faire un petit coucou et de nous parler de son kit. Donc elle est là avec nous et nous allons pouvoir profiter de ses réponses à mes questions. Bonjour Élise et bienvenue de nouveau dans le podcast Crochet et vous. Bonjour Aurélie et merci de m'accueillir de nouveau dans ce podcast. Eh bien, merci à toi d'avoir répondu présente comme à chaque fois. Alors, comme je le disais, nous t'avons déjà reçu dans le podcast plusieurs fois, mais depuis, nous avons aussi beaucoup de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter de nouveau, s'il te plaît ? Je suis Élise, la créatrice de poupées au crochet qui se cache derrière Petite Peste. Et donc, tu réalises des poupées magnifiques avec différents styles. Il y a aussi toute une collection, si on regarde ton Instagram, de petits lapins de Pâques. Enfin, il y a de tout. Et pour celles qui sont de ma génération, il y a une poupée que je trouve très mignonne qui rappelle le dessin animé Sailor Moon. Il y a des tas de types de poupées différents. Il y a la poupée qui a un style un peu licorne. Il y a la poupée un peu plus, de la ville avec ses rollers, son casque. Enfin bon, toutes les poupées sont très belles avec des couleurs magnifiques, des univers superbes. Enfin bref, je vous encourage à aller faire un petit tour du côté de l'Instagram de Petite Peste Amigurumi parce que ça vaut le coup d'œil. Alors, comment s'est passée l'élaboration de ce kit après la sortie de ton livre ? Après la sortie de mon livre, les éditions de Sax m'ont proposé de créer un kit avec eux. L'élaboration de ce kit a été un peu plus compliquée que mon livre parce qu'il y avait la contrainte du fil, c'est une marque que je n'utilise pas du tout, la contrainte de la palette de coloris qui est très, très petite, et puis la taille de la poupée aussi, j'avais pas beaucoup de quantité de fil, donc il va falloir que je réduise un peu, et ce n'est pas du tout les poupées que j'ai l'habitude de faire. Et oui, c'est ce que soulevait Debo dans sa présentation, c'est que le fil a quand même une part importante dans ces kits et qu'il faut aussi pour la créatrice comme toi s'adapter et je pense que c'est pas toujours évident. Alors les éditions de Sax, c'est quand même la maison d'édition du crochet. On en voit beaucoup dans ce podcast, on travaille avec pas mal de maisons d'édition différentes, mais les éditions de Sax, c'est celle qui me semble la plus grosse, on va dire. Raconte-nous comment se passe ta collaboration avec eux. Ma collaboration avec les éditions de Sax se passe très bien. Ils sont toujours à l'écoute et ils ont toujours beaucoup d'idées et beaucoup de nouveaux projets. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et ça, je n'en doute pas. Ça se voit, ça se sent, même à ma petite échelle. Mes échanges de mails avec eux, je vois que l'ambiance est très très chouette et que ça déborde de créativité. Alors, sans nous dévoiler ce qui est secret, bien sûr, est-ce que tu as des projets à venir qui font suite à ton livre et à ton kit ? Alors oui, j'ai d'autres projets à venir. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais j'y travaille. Pour que ça sorte le plus rapidement possible. Bon, on comprend que ce soit un peu compliqué d'en parler parce que ce sont, tant que c'est pas terminé, que c'est encore en travail, c'est pas toujours dévoilé, donc il n'y a pas de souci. J'avais une dernière petite question, ça doit faire quand même quelque chose de voir son livre, de voir son kit quand on se balade dans un magasin. La sensation doit être quand même assez particulière. Ça te fait quoi quand tu croises tes ouvrages alors que tu te balades ? C'est une sensation bizarre que je ne réalise toujours pas, mais c'est vraiment super agréable aussi. Ça, je n'en doute pas. Eh bien écoute, Élise, merci d'avoir pris le temps de faire un petit tour par le podcast parce que c'est vrai que tu dois avoir un emploi du temps très chargé. Je te dis à bientôt et on se tiendra au courant de tes prochaines sorties livres et kits. Merci et à bientôt. À la prochaine.
Alors, je pense qu'il est temps d'accueillir notre invité du jour que vous m'avez conseillé grandement et largement. J'ai reçu des messages de votre part me disant est-ce que tu peux l'inviter parce que ce qu'il fait, c'est trop drôle. C'est Qu'est-ce qui se passe? Voilà le pseudo de notre invité. Et c'est quelqu'un qui fait du crochet et qui fait des vidéos en crochet qui sont très drôles. Alors, je dis que c'est quelqu'un qui fait du crochet, c'est pas vrai, c'est quelqu'un qui fait tout. C'est un créateur, on va dire, qui fait aussi bien du crochet que de la customisation, tout type de création. En fait, j'ai l'impression, dès que ça lui plaît, il va aller tester le truc. Et ces vidéos étant très rigolotes, ça m'a donné envie de suivre votre conseil et de lui proposer de participer au podcast. On l'accueille donc tout de suite. Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Salut, salut. Alors déjà, merci pour l'invitation. Franchement, ça fait super plaisir d'être là. Et puis quand tu dis que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices t'ont envoyé mon profil, bah écoute, ça me fait énormément plaisir. Ça m'étonne même un peu, mais dans le bon sens, tu vois. Donc en vrai, je suis super content que les gens aient relayé mon compte et que ça parle et que les gens s'intéressent à mon délire. Franchement, c'est lourd. Alors oui, avec plus de 13 000 abonnés, je crois que les gens s'intéressent à ton profil et à ce que tu fais. Alors pour commencer, en découvrant ton compte Instagram, j'ai d'abord vu de la customisation de baskets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En vrai, la customisation, ça date pas vraiment des baskets. Moi, j'ai toujours customisé un peu tout ce que je trouvais. Par exemple, il y a des gens qui jetaient des meubles parce qu'ils étaient cassés. Mais en réalité, ils étaient encore en bon état. Il fallait juste réparer un petit truc, remettre un coup de peinture. Et du coup, moi, je les récupérais, je les transformais, je bricolais dessus. Et ça me faisait une nouvelle déco pour la maison. Donc, c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans le délire customisation, bricolage, etc. Et pour arriver aux chaussures, c'était tout simplement un moment de ma vie qui était vraiment un petit peu plus compliqué. J'ai vécu une rupture, je sortais plus vraiment, je faisais pas grand-chose. Et en fait, la seule chose que je faisais, c'était de créer, de personnaliser, de transformer, de bricoler, tout ce que tu veux. C'était vraiment un moyen d'échapper à cette tristesse tout en restant à la maison. Et à ce moment-là, j'avais acheté 2 paires d'Air Force, donc une pour moi et une pour une amie. Et j'ai commencé à les customiser. Et à ce moment-là, je parlais avec un influenceur à l'époque sur Snapchat. Il a vu la paire que j'avais faite et il m'a dit « Mais moi, j'en veux une ». J'ai dit « Ben vas-y, je t'en fais une ». Et du coup, je lui ai fait la paire. Et lui, il a posté sur Snapchat. Et là, ça a explosé. J'ai commencé à avoir des demandes de partout. Et comme lui, il est en contact avec plein d'influenceurs, plein d'artistes, ça a fait boule de neige. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert ma micro-entreprise et que j'ai commencé à faire ça vraiment sérieusement. Mais voilà, en tout cas, j'ai toujours un boulot à côté, mais ça me permettait de bosser une partie du temps sur mon projet et l'autre sur mon travail. Et c'est comme ça qu'en vrai, tout a commencé. Mais c'est une aventure dingue. Ça, c'est des profils que j'adore. C'est quand même assez incroyable de se lancer là-dedans, que la bonne personne te découvre et diffuse, et puis c'est parti, quoi. Alors ça, c'est vraiment une super aventure et c'est très rigolo comme départ de vie créative, on va dire. Alors, toujours sur ton profil Insta, tu te décris avec ces mots: multiforme, créatif, imprévisible, maximaliste, do it yourself. Il va falloir nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que ça raconte de toi, cette façon de te définir ? En fait, c'est exactement ce que je t'expliquais juste avant. Quand je dis multiforme, créatif et imprévisible, c'est parce que les gens me connaissent surtout pour les baskets. Mais bien avant ça, moi, je faisais déjà plein d'autres choses. Et même aujourd'hui, je fais plein d'autres choses. Et je voulais que les gens le comprennent directement sur mon Instagram. Donc c'est pour ça que j'ai marqué tout ça. Et quand je dis que je suis imprévisible, c'est parce que en fait, tu sais jamais trop dans quoi je vais débarquer et que je me limite pas à une seule discipline. Donc c'est vrai que c'est vrai que des fois les gens ils se perdent un peu dans tout ce que je fais et tout ce que je suis capable de faire. Mais voilà, moi j'assume totalement. Je fais jamais les choses à moitié. Je suis toujours à fond, toujours à 100%. Pour moi, c'est jamais trop. J'aime le côté extravagant, j'aime le tape à l'œil, j'aime quand ça marque les gens. J'ai ce côté très événementiel et très visuel et très waouh. Et, et en vrai, c'est pour ça que aujourd'hui, mon blaze sur les réseaux, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est inattendu, je vais débarquer, tu t'attendais pas à ça.
Aurais-tu le syndrome des idées qui fusent dans le cerveau en plein milieu de la nuit, comme on a souvent quand on est créatif? Seulement toi, tu te lances. Si tu as en pleine nuit l'idée de customiser des baskets, le lendemain, tu achètes des baskets et tu vas faire la customisation. C'est assez rigolo. Et c'est vrai que ce pseudo est très intéressant parce que du coup, bah oui, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est parti, les idées fusent et tu vas te lancer et je trouve ça plutôt pas mal. On va rentrer dans le vif du sujet. Si j'ai bien suivi, tu as commencé le crochet pour faire un cadeau de Noël à ta sœur. Alors, j'ai vu ça sur ton compte Instagram et je vais tout de suite vous montrer la vidéo pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ta sœur a eu son sac pour Noël et comment a-t-elle réagi? Alors en fait, oui et non. En fait, j'ai pas vraiment commencé le crochet directement pour faire un cadeau à ma sœur. À la base, j'étais en train de faire le tri dans mes lacets. Et moi, en fait, moi, sur mes lacets, j'utilisais des grosses laines chenilles comme lacets. Je remplaçais les lacets et je mettais ça pour avoir un rendu un peu différent. Et ça marchait super bien, sauf que j'avais commandé des couleurs précises et je les ai jamais vraiment reçues. J'ai reçu d'autres couleurs. Et comme ça traînait depuis un moment à la maison, je me suis dit, bon, bah, faut faire de la place, mais j'avais pas envie de jeter. Donc, je me suis demandé ce que je pouvais en faire. Et du coup, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que des gens ils faisaient des plaids avec, et je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer. Et du coup, je l'ai fait à la main, sans crochet, sans rien, parce que j'avais pas tout ça. J'ai mis un film, et je faisais ça tranquillement, et franchement, c'était tellement fluide et hyper relaxant. Je me suis dit, putain, c'est pas mal en vrai, hein, j'ai bien aimé. Et du coup, j'ai pas fait un grand plaid, mais c'était un petit truc sympa. Je l'ai posté et le lendemain, je me suis dit, bah vas-y, en vrai, tu sais quoi, ça serait trop bien que j'essaye le crochet. Et comme c'est Noël, vas-y, je me lance un petit défi. Je vais faire un petit sac pour ma sœur. Et puis, bon, bah, s'il est éclaté, tant pis, au moins j'ai essayé, tu vois. Du coup, le lendemain, je suis allé chez Cultura et j'ai acheté un crochet, du fil et je me suis lancé. Et honnêtement, c'est une activité dont il est aujourd'hui très compliqué de sortir. Eh oui, c'est trop tard, tu es contaminé par le crochet et tu pourras plus jamais t'en sortir. Continuons. Alors, ce que j'adore dans tes vidéos, c'est quand tu réalises un ouvrage tranquillement et que d'un coup, tu te rends compte que c'est pas du tout ce qu'il faut. C'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne forme. Tu te dis, bah, et là, tu as ce filtre où tu mets cette grosse tête avec une goutte de sueur. C'est ce qu'on ressent, finalement, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. À ce moment-là, cette seconde, ce moment de pause, on se dit, mais non, pourquoi il se passe ça? Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est très, très rigolo. Alors, comment t'es venue l'idée de nous montrer tes galères de crochet? Bah, tout simplement parce que en vrai, j'ai rien d'autre à montrer, hein. Moi, je débute, je suis débutant, bah, je suis éclaté au sol, donc forcément, bah, ce que je vis, bah, c'est la galère. Je vais pas vous montrer un truc bah, que je maîtrise pas encore ou faire semblant, alors que en vrai, je suis... Non, 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 voilà, la seule chose honnête que j'ai à montrer, bah, c'est ça. Voilà, je galère comme tout le monde et il faut se le dire, hein, toutes les personnes qui aujourd'hui sont très fortes dans leur activité, bah, elles ont commencé exactement pareil, avec des trucs trop grands, trop petits, ou des trucs ratés. Voilà, du coup, je me dis, bah voilà, je montre là où j'en suis, sans filtre, enfin, enfin si, avec, avec des filtres débiles, mais si les gens se reconnaissent dedans, bah franchement, c'est bien, c'est fort. Ça veut dire que je suis pas tout seul et que les autres non plus ne sont pas tout seuls et ils peuvent oser montrer ce qu'ils font. Voilà, et si ça fait rire, bah tant mieux, parce que bah, moi aussi, ça me fait rigoler. Voilà, c'est juste la réalité du début et j'avais pas forcément envie de le cacher. De toute façon, j'ai rien d'autre à montrer. Et oui, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est montrer un truc quand il est réussi, dire ben voilà, ça je l'ai fait rapidement, machin. Et on voit pas tout le côté où on a galéré et où on s'est trompé, où ça n'a pas marché. Et c'est pour ça, je pense que ça plaît, c'est parce qu'on y est tous passés, ou alors on y est tous encore. Parce que même avec un bon niveau de crochet, des fois il arrive que ça ne marche pas du tout, ben, on n'y arrive plus, on se dit ben mince, ça veut pas. Et c'est vrai que c'est intéressant de montrer cet envers du décor de la galère, quoi. Je pense que c'est ça qui plaît autant.
Alors, une question que je pose assez souvent. Les personnes qui ne crochettent pas ont souvent une image vieillotte du crochet, du genre la vieille dame avec ses napperons et tout ce qui va avec. Alors toi, on va se le dire, tu es clairement loin de l'image de la vieille dame au napperon. Est-ce qu'il t'arrive de crocheter dans les transports ou dans des lieux publics et quelle réaction ça suscite autour de toi? Alors dans les transports, pour être honnête, non, je le fais pas encore. Je suis très voiture et quand je prends le métro, bah, c'est souvent des trajets très courts et en vrai, j'ai pas le temps de sortir le crochet. Mais par contre, j'ai déjà fait plusieurs fois pendant la pause déjeuner ou les pauses café, tu sais, pendant les formations. Et j'ai remarqué un truc, c'est plus tu fais des choses discrètement et plus le truc il se voit. Quand je sors mon crochet et ma laine, j'essaye d'être discret, de me cacher, vraiment faire des trucs en cachette. J'ai pas envie voilà, j'ai pas envie qu'on voit ce que je fais. Mais il y a toujours quelqu'un qui te remarque, qui te repère et qui crie: Waouh, tu fais du crochet, toi, et tout. Toi, t'es là, t'es en mode un peu gêné. Tu dis: Bah, ouais, ouais. Et là, d'un coup, il y a tout le monde qui s'approche et qui commence à dire: Mais c'est génial, fais voir, t'as un compte Instagram, putain, tu vends, moi j'ai besoin aussi d'un bonnet, tout ça. Et du coup, bah, je monte mon compte Instagram. Et là, le fait de voir que je fais plein d'autres choses, là, ça change complètement le regard, en fait. Tu vois, c'est en mode: mais en fait, t'es un artiste, waouh, félicitations. Et là, pendant tout le cours, bah, les regards sont sur moi. Voilà, les regards sont sur moi et c'est marrant parce que mon profil surprend. Tu vois, je suis un gars, je suis pas très grand, j'ai un style très urbain, jogging basket, casquette à l'envers, bonnet Décathlon, tu vois. Et puis là, tu me vois avec un crochet et du fil et forcément, ça intrigue. Et au final, en fait, ça met de la lumière. Tu vois, le crochet devient un truc qui intrigue, qui attire et qui casse le cliché, tu vois. Et moi aussi, bah, ça me permet d'être vu autrement. Et j'aime bien jouer de ça. Franchement, j'avoue, j'aime bien. Tu nous l'as fait en mode suspense. Alors, je t'avoue que moi aussi j'aime bien. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée aussi. C'est que je trouve que ça casse les codes, ça casse les idées et je trouve ça génial. Personne n'imaginerait quelqu'un, bah, comme tu dis, avec le style urbain, la casquette à l'envers, le jogging. Personne ne l'imagine sortir sa pelote et son crochet. Et ça, c'est génial. Et en effet, comme tu le dis, plus on essaye d'être caché, de faire un truc discrètement, et plus les regards se tournent vers nous. Et du coup, bah, c'est râpé pour la discrétion et pour passer inaperçu. Donc, d'après ce que tu disais, bah, tu viens de débuter le crochet, donc tu es dans les découvertes, et pourtant, tu as déjà un style qui est bien à toi. Finalement, ce que tu fais sur les chaussures, tu le fais aussi au crochet, puisque tu customises le crochet. Alors du coup, comment te viennent les idées? Est-ce que ça part d'un support, d'une matière, d'une envie précise, ou plutôt d'un pur feeling? Bah, en vrai, je crée au feeling, hein. Franchement, je me balade sur les réseaux. Quand j'ai envie de tester quelque chose, bah, je teste. Voilà, en ce moment, je suis beaucoup sur les cagoules. Tout simplement parce que bah, c'est un truc que je peux porter, un truc que j'aime bien. Euh, je peux le transformer en bonnet. Voilà, j'aime bien les assortir avec mes vêtements. Et voilà, c'est cool, hein. C'est un peu comme se déguiser en gros, hein. Et donc voilà, donc moi je choisis pas forcément, enfin je me balade et puis dès que j'ai un coup de cœur et que j'essaye de comprendre comment ça a été fait, bah écoute, je me lance et je teste, hein, tout simplement. Oui, ben, c'est un petit peu le côté, bah, c'est ça, le côté créatif. Dès qu'on a une idée, on la pioche et on teste, on fait ça un peu au feeling, comme on le sent. Et c'est très bien. Alors, côté matériel, j'ai vu que ton crochet de prédilection était de taille 8. Quelle marque utilises-tu? Et pour les fils, est-ce que tu as des marques ou des types de fils que tu affectionnes particulièrement? Alors non, moi j'ai pas vraiment de taille préférentielle, tu sais, ça dépend surtout du fil que j'utilise. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à faire des sacs, bah moi j'utilisais beaucoup le fil t-shirt parce que bah, j'aimais bien le fait que le fil il soit gros et du coup ça avance vite et du coup le rendu il est rapide, tu vois. Et du coup je me suis très vite familiarisé avec les gros fils et les gros crochets. Et à l'inverse, quand je voyais des tout petits fils avec des crochets en taille 2, taille 3, taille 1, ouah, j'avoue, ça me faisait un petit peu peur. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai déjà testé du taille 4
Et même si je suis pas encore allé sur du très fin, je suis pas fermé du tout, hein. J'ai pas de blocage et je pense que je vais tester au fur et à mesure. Et pour les marques que j'utilise assez régulièrement, ce qui me revient le plus, franchement, c'est DMC. C'est surtout parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Mais du coup, voilà, hein, c'est ce que j'utilise. Après, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est ce qui me revient le plus. Et oui, c'est pas étonnant que tu aies envie d'aller voir du côté des fils plus fins, d'autres types de fils, puisque ça fait partie de tout ce côté créatif et que, eh bien, des fois, on a envie de tester, de voir ce que ça peut donner et d'ajouter certains fils plus fins à des fils plus gros pour que ça change un peu et découvrir différents univers. DMC, c'est une très bonne marque de fils, de crochets, de tout en fait. C'est vrai que j'entends plus souvent parler des crochets Clover, Tulip et compagnie, mais pourquoi pas? Alors, pour le moment, tu nous as montré des sacs, des bonnets ou parfois des sacs devenus des bonnets et un superbe plaid. Alors, est-ce que tu as envie à l'avenir d'explorer d'autres types de créations, comme par exemple des amigurumi, du prêt-à-porter ou peut-être toute autre chose? Non, en vrai, ça me tenterait énormément. Moi, j'aimerais trop faire des personnages, genre me crocheter moi-même, tu vois, ma tête, mon personnage, tout ça. J'avais vu une créatrice qui faisait ça, et elle faisait des petits personnages à son image, et j'avais trouvé ça tellement incroyable, c'était dingue. Et pour les vêtements aussi, hein, pourquoi pas, hein, vraiment une ou deux pièces, voilà, parce que ça a l'air tellement long à faire ce truc-là, mais franchement, le crochet, on peut faire tellement de choses que moi, en vrai, je sais pas vraiment exactement où je vais, mais voilà, je vais et je me laisse surprendre en vrai. C'est vrai que faire des vêtements, c'est tellement long et que souvent les pulls finissent par devenir des pulls sans manches pour gagner un petit peu de temps parce qu'on en a ras-le-bol. Enfin, je parle pour moi, hein, je vois des tas de créateurs et créatrices créer à une vitesse et des ouvrages énormes. Je me dis, waouh, moi j'ai pas la patience. Là, je suis sur plusieurs ouvrages en même temps, je les ai pas finis et ça y est, j'en ai marre. Il faut que ça aille vite et que ça avance. Mais bon, oui, pourquoi pas créer un petit amigurumi à ton effigie ou bien te lancer dans d'autres types de créations. Je pense que là, tu ouvres un terrain de jeu avec le crochet qui est assez énorme et que tu vas pouvoir te régaler. Donc tu crées, tu disais beaucoup au feeling, à ce que tu vois, à ce que tu ressens. Est-ce qu'il t'arrive quand même de préparer des croquis ou des idées en amont ou bien est-ce que tout se construit directement avec ton crochet, ton fil et c'est parti? Alors non, j'avoue, je fais pas de croquis, hein. Moi, je fonctionne vraiment au feeling. Je me balade sur les réseaux et des fois, je tombe sur des trucs vraiment incroyables. Et souvent, c'est aussi totalement pas mon niveau, mais bon, je me dis, vas-y, c'est pas grave, faut que j'apprenne à faire ça. Je vais peut-être pas dormir cette nuit et tout, mais je vais galérer, mais faut absolument que j'arrive à faire ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fonctionne, je dirais. Donc ça explique pourquoi tes créations sur le crochet ne ressemblent pas forcément à ce que tu as en tête. C'est vrai que souvent faire un petit dessin, se préparer, on se dit bon, allez, là je sais que je vais faire ça comme ça, mais c'est aussi une façon de créer que de se dire je prends mon crochet, mon fil et je vais voir où ça me mène. Pourquoi pas? Alors donc on disait que tu es vraiment très créatif et j'imagine que ton entourage n'a pas été très surpris de te voir débarquer un jour avec un crochet et une pelote. Comment est-ce que tes proches ont réagi? Alors non, mon entourage est tout le temps choqué. Mais vraiment tout le temps. Peu importe ce que je fais, ils sont surpris. Et honnêtement, moi aussi, je me surprends. Donc, je pense que eux aussi, forcément, ils sont surpris. Mes collègues, ma famille, mes amis, ce sont clairement ceux qui subissent tous mes tests. Surtout les collègues. Toutes mes nouvelles idées. Au début, ils disaient encore une connerie. Oh là là, putain. Et maintenant, ils jouent le jeu et c'est même eux qui demandent même d'être dans le test. Dernièrement, j'ai pris un collègue en photo. Il voulait pas au début, hein. J'ai insisté et il a accepté à contre-cœur. Maintenant, le lendemain, je suis revenu avec une figurine de lui que j'avais imprimée en 3D. C'était une dinguerie. Quand je lui ai donné, il était choqué. Choqué vraiment, hein. Et il s'est reconnu direct et du coup je l'ai montré aux autres collègues et ils l'ont reconnu direct. Donc c'était vraiment bien fait. Et là il y a tous les collègues qui me disent ouais moi aussi je veux la mienne, vas-y prends-moi en photo et tout. Donc au début il n'y avait pas de collègues qui voulaient que je les prenne en photo, hein. Il n'y a que lui qui avait accepté mais à contre-cœur. Donc je me dis ah c'est trop bien, c'est trop bien. Donc ils sont toujours choqués mais toujours dans le bon sens et aujourd'hui bah, ils jouent tous le jeu, voilà.
Voilà, maintenant j'ai des tantes qui me disent ah moi je veux ça, j'ai des oncles qui m'appellent ouais moi je veux ça aussi. Donc donc c'est cool, c'est cool. Ben oui, c'est cool. Et je trouve ça assez rigolo qu'ils soient choqués et qu'ils se disent oh non. Puis finalement, oh, c'est trop bien. Et on veut nous aussi la même chose. C'est très chouette. Alors, on va terminer bientôt cette interview. Juste pour savoir quel créateur ou créatrice t'inspire aujourd'hui. Alors, les créateurs ou créatrices qui m'inspirent aujourd'hui dans le crochet, en vrai, tout m'inspire, hein, tout le monde m'inspire. Mais j'avoue que je regarde beaucoup les créatrices à l'étranger, tout ce qui est Londres, États-Unis et d'autres pays. Je crois qu'il y en a même dans la Russie. Enfin bref, il y en a vraiment partout, en Afrique. Et j'avoue, je pourrais pas te donner de nom parce que déjà, ils ont des noms grave bizarres à dire. Celle que je me rappelle, je crois que c'est Chelsea B128. Il y en a une autre, je crois, qui s'appelle Jimimi. Enfin, franchement, ils ont des noms assez compliqués. Mais en vrai, tout m'inspire, hein, même les créatrices françaises. Voilà, tout m'inspire. Alors, on va quand même aller faire un petit tour du côté de Chelsea B128 que tu mentionnes parce que ça vaut le coup. Alors déjà, quand j'ai vu sa photo de profil, je me suis dit, il va falloir que j'aille jeter un petit coup d'œil de plus près. Et là, on est sur du crochet comme on n'a pas l'habitude de voir. C'est vraiment un style qui me fait penser à la Fashion Week, quand ils ont des vêtements complètement dingues avec des trucs improbables. Et bien, c'est ça. Ça fait très mannequinat, ça fait très improbable de porter ou même de créer de telles choses en crochet. C'est assez dingue. Et là, oh, mais le vélo, il est complètement dingue. Je trouve ça génial. C'est un travail énorme et ce sont des créations qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Donc là, tu nous fais un joli cadeau en nous permettant de découvrir ce type de créatrice. Et là, ça nous rappelle un peu ce que tu peux faire. Tu vois, tu as de quoi trouver de l'inspiration chez elle, c'est sûr. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble son univers, qui est quand même assez incroyable. Alors, cette interview touche à sa fin. Un grand merci pour tes réponses. Est-ce que tu as un petit mot justement pour la fin, pour celles et ceux qui nous écoutent ? Alors déjà, merci encore une fois pour l'invitation. Franchement, ça fait super plaisir, ça me fait super plaisir. Des fois, j'ai presque l'impression d'être un peu intéressant dans cette vie, donc vraiment merci. Merci aussi aux personnes qui nous écoutent et à celles qui ont fait tourner mon compte jusqu'à toi, en vrai. En vrai, c'est ça. Merci de vous intéresser aussi à mes petites galères. Et j'encourage vraiment à toutes les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet artistique ou créatif, même si vous vous dites « je suis pas créatif » ou « j'ai deux mains gauches », parce que moi, je me disais exactement la même chose. Parce que au final, ces deux mains gauches, elles peuvent faire des choses que deux mains droites n'osent même pas tenter. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, un dernier petit mot pour celles et ceux qui ont vécu une déception, que ce soit amoureuse, amicale ou familiale, une période difficile. Franchement, le monde artistique vous attend. Vraiment, vous attend. Avec vos émotions et avec ce que vous ressentez, vous allez créer des choses tellement incroyablement belles. Ça ne va pas effacer la blessure, mais ça peut devenir un petit pansement qui fait du bien. Voilà, un petit câlin en vrai. Donc en tout cas, merci encore une fois et à très vite. Eh bien, tout est dit. Voilà, je n'ai rien à ajouter de plus. Un grand merci à toi d'être passé par le podcast et on va se tenir au courant de tes actualités et de voir tes petites créations. Je n'hésiterai pas à en parler ici. Et c'est ainsi que se termine cet épisode numéro 92. Un grand merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à soutenir le podcast en commentant, en partageant, en mettant un petit pouce en l'air ou en allant faire un tour sur Tipeee pour vous abonner et recevoir votre courrier du podcast. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une ou un nouvel invité. On verra. Et je vous dis bon crochet. À bientôt.